Écoutez l'évangile de Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Et ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tu m'as remis par mon Père, tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour mon âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Alors, dans ces quelques versets que nous avons lus, Jésus nous indique vraiment ce qu'est une vraie prière. Deux aspects. Alors, avant d'aborder le premier aspect, souvent quand nous pensons à prière, c'est demander. Je vous prie de faire ci, de faire ça. Alors, Seigneur, s'il te plaît, guéris mes proches. S'il te plaît, aide-moi à réussir ceci. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à faire cela. C'est-à-dire que la relation à Dieu ne se réduit qu'à des demandes. Mais que penserions-nous si, dans un couple, mon ou ma partenaire me disait « Mais chérie, est-ce que tu peux faire les cours? Je suis fatiguée. Chérie, est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Je suis fatiguée. Chérie, est-ce que tu peux répondre au téléphone ?» Mais à un certain moment, vous allez vous dire « Mais attends, en fait, ce qu'il voit en moi, c'est simplement le service que je peux lui rendre. Je suis un larbin. Je ne fais que répondre à des besoins. » Et par contre, si votre partenaire vous dit « Chérie, j'ai la chance d'être avec toi. Chérie, j'admire ton caractère. » etc. Alors là, la relation ne se base plus simplement sur l'utilité que je peux porter à l'autre, mais sur la gratuité. Eh bien, Jésus, avec Dieu, il fait de même. Là, dans sa prière, il ne demande strictement rien. Simplement, il exprime son admiration à Dieu. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je te loue, je t'admire. » Et pourquoi il l'admire? D'abord, pour la relation très intime qu'il a avec Dieu. Jésus, quand il parle à Dieu, dit « Seigneur du ciel et de la terre ». Oui, il reconnaît qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. Mais il ne l'appelle pas maître, il l'appelle Père. Et dans toute relation père-fils ou père-fille ou mère-fils, mère-fille, c'est exactement la même chose, qui n'est pas dysfonctionnelle, il y a vraiment une relation de confiance entre l'enfant et son parent. Et Jésus de rajouter « Nul ne connaît le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père sinon le Fils. » Connaître, c'est aimer. C'est-à-dire que Jésus est en train d'exprimer toute son admiration envers Dieu pour la confiance, la relation intime et d'amour qu'il a avec lui. Chères sœurs et frères, quand nous prions, qu'est-ce que nous disons à Dieu? Est-ce que notre prière se réduit simplement à des demandes? Et finalement, ça nous renvoie à une autre question. Comment est-ce que nous considérons Dieu? Et ce que le Christ nous dit, c'est que Dieu est notre Père, notre Mère, notre ami, quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance.
Ça, c'est le premier aspect. Jésus exprime son admiration envers Dieu parce qu'il est son Père. Il nous invite à faire de même. Le deuxième aspect, c'est la reconnaissance. Deuxième aspect de la prière. Ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est quoi cette révélation? Dans le contexte de Jésus, dans la bouche de Jésus, cela évoque les mystères du royaume de Dieu. C'est-à-dire, qui est Dieu et comment nous pouvons développer une relation avec Dieu. Et là, Jésus est extrêmement polémique. Il dit, tu as caché cela aux sages et aux savants. C'est polémique parce qu'en fait, il pense aux théologiens, à certains théologiens de son époque, c'est-à-dire à des scribes, qui étaient tellement bouffis de leur savoir et de leur connaissance théologique qu'ils sombraient plutôt dans l'orgueil plutôt que dans l'amour de Dieu. Eh bien aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est que la connaissance livresque ne nous est d'aucune utilité pour connaître Dieu du fond de notre cœur, pour l'aimer. Je pourrais avoir une maîtrise en théologie, un doctorat en théologie, en philosophie. Cela ne me sera pas d'une grande aide pour connaître et aimer Dieu. En fait, cela serait même un obstacle si je m'imagine qu'avoir une relation avec Dieu, c'est simplement avoir des connaissances sur Dieu. En fait, ma connaissance livresque, biblique, théologique, philosophique va m'enfermer dans mon orgueil, mais va au contraire, et va me couper de Dieu. Et c'est, je crois, si nous voyons la connaissance comme quelque chose qui est suffisante pour nous aider à aimer Dieu, alors nous pourrions dire avec Luther, je cite Luther dans son commentaire aux Galates, la raison, pardon pour les oreilles chastes, la raison est la putain du diable et ne peut rien faire d'autre que de blasphémer et de profaner tout ce que Dieu dit et fait. Oui, si je m'imagine que la connaissance est suffisante pour aimer Dieu, alors je me trompe. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, j'ouvre une parenthèse, je ne dis pas que la connaissance, que la théologie est inutile, bien au contraire. Elle peut nous aider à mettre des mots sur une expérience spirituelle. Elle peut indiquer très faiblement comment nous pouvons aller vers Dieu, mais elle n'est évidemment pas suffisante. Le Christ rajoute, nous dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Si je ne connais pas l'allemand et que je veux apprendre l'allemand, je vais devoir apprendre, m'appuyer sur quelqu'un qui connaît l'allemand et qui va pouvoir m'aider à apprendre à connaître l'allemand. Et bien de même, si je veux connaître Dieu, je vais devoir m'adresser, je vais devoir me laisser guider par quelqu'un qui connaît Dieu intimement. Et pour nous chrétiens, celui qui connaît Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ, qui peut nous servir de guide pour connaître et aimer Dieu bien mieux que les connaissances livresques. Alors j'ouvre une parenthèse en forme de question. Est-ce que d'autres maîtres spirituels peuvent nous aider à connaître et aimer Dieu, notamment les fondateurs des autres traditions spirituelles? Ça, c'est à chacun d'entre nous, dans la conscience, en son âme et conscience, de répondre à cette question. En tout cas, le Christ se propose de nous guider pour connaître et aimer Dieu. Il dit même que Dieu révèle ses mystères aux tout petits. Alors les tout petits, c'est ceux qui sont humbles. Alors être humble, c'est pas dire oh, je suis à moins que rien. Non, c'est pas cela. Être humble, c'est avoir une juste estime de soi,
mais reconnaître aussi ses limites et reconnaître que j'ai besoin de quelqu'un pour aller vers Dieu. Alors, chères sœurs et frères, est-ce que nous sommes prêts, dans notre chemin spirituel, à nous remettre véritablement à notre Maître, qui est le Christ? C'est la question qui nous est posée. Deuxième aspect de la prière, donc, remercier Dieu, parce que nous pouvons nouer une relation avec lui grâce au Christ. Alors, pour conclure, comment est-ce que nous pouvons suivre le Christ? Comment est-ce que nous pouvons être l'élève de notre Maître qui est le Christ? Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. En tout cas, retenons deux choses. Nous pouvons remercier Dieu, remercions Dieu même, parce qu'il est notre ami, notre Père, notre Mère. Et remercions Dieu, parce qu'il nous permet d'avoir une relation intime avec lui, grâce à Jésus, notre Maître et le Fils de Dieu. Amen.